Comme le début de chaque année, je parie que tu as pris des résolutions en ce début d'année. Tu as certainement pris un cahier où tu as noté tout ce que tu voulais faire au cours de cette année. Tu as certainement noté que tu voulais suivre un régime spécial afin d'avoir la forme de tes rêves. Ou bien tu as aussi décidé peut-être de suivre enfin cette formation que tu as voulu faire et qui te permettra d'arriver à un autre niveau dans ta carrière professionnelle. Ou peut-être que tu as décidé enfin de lire enfin ce livre qui te permettra de pouvoir avoir les connaissances dont tu as besoin, ou tu as peut-être décidé de commencer à investir et entreprendre. Et là, aujourd'hui, à quasiment plus d'un mois après le début de l'année, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as réalisé? As-tu réalisé la première page ou la première ligne de tes résolutions? As-tu fait un pas? Ou bien es-tu encore couché dans le même canapé ou dans la même position que quand tu faisais tes vœux en ce début d'année? Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi les 5 habitudes qu'il te faut absolument abandonner si tu veux enfin pouvoir réaliser tes rêves et avoir du succès dans ta vie. La première habitude à absolument abandonner si tu veux avoir du succès dans ta vie, c'est d'arrêter de te trouver des excuses. Je pense que nous tous nous sommes passés par là, où à un moment donné de notre vie, nous nous sommes trouvés beaucoup d'excuses. Nous nous disions par exemple, oh je suis trop mince pour faire cela, ou encore je suis trop gros pour faire cela, ou je n'ai pas les capacités, ou je suis pauvre, je suis trop grand, je suis trop petit. Tu n'es jamais trop pour réaliser le rêve qui est dans ton cœur. Tu dois te lever maintenant. Tu dois arrêter de te trouver des excuses. Vous savez, les excuses, c'est pour les losers. Les excuses, c'est pour les personnes qui ne veulent pas réussir. Les excuses, c'est pour ceux qui veulent toujours se trouver des moyens de ne pas avancer. Une excuse que tout le monde a tout le temps, c'est « je n'ai pas le temps ». On n'a jamais le temps de faire les choses qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est une autre chose qu'il faut réellement abandonner cette année. Il faut arrêter de te trouver l'excuse du temps. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Mais comme en 24 heures, certains peuvent faire de grandes choses afin de pouvoir avoir le niveau de vie qu'ils veulent. Et toi, tu as les mêmes 24 heures, mais tu ne peux rien faire. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire en 24 heures. Donc, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas forcément chez l'autre que ça ne va pas. Remets-toi en question et toi-même revois toutes les excuses que tu as, que tu te trouves, toutes les excuses que tu ne cesses de dire et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Les excuses ne te permettront pas d'arriver au niveau que tu veux. Si tu veux devenir riche, par exemple, il n'y a pas d'excuses. La première étape vers la richesse est d'arrêter de se trouver des excuses et d'enfin commencer à poser un pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour poser un pas. Commence à le poser aujourd'hui, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et il y a une excuse que la plupart des personnes aiment bien se donner, c'est « je ne suis pas capable ». Laisse-moi te dire que tu es capable de faire tout ce que tu as dans ton cœur. Tu es capable de faire tous les rêves que tu as dans ton esprit. Parce que si tu as ces rêves, c'est que tu peux le faire. Si certains ont pu le faire, pourquoi pas toi? Tu peux arriver aussi au même niveau. Tu peux arriver au niveau des gens que tu idoles aujourd'hui, des gens que tu apprécies aujourd'hui, des gens que tu aimes aujourd'hui et que tu vois et que tu te dis, punaise, ils sont à un niveau très élevé. Ben non, tu peux toi aussi le faire. Il faut juste arrêter de te trouver des excuses et aller de l'avant. La deuxième habitude qu'il te faut absolument abandonner, si tu veux enfin réaliser toutes les résolutions que tu as prises en début d'année, c'est d'arrêter la télé. Arrêtez la télé, mes amis. On n'a pas idée comment est-ce que la télé nous consomme du temps. La télé nous prend énormément de temps. Je travaille dans les médias depuis maintenant 5 ans. Et dans les médias, vous savez quoi? Je me suis rendu compte du pouvoir de la télé. Nous n'avons qu'un seul objectif: vous faire rester le plus longtemps possible devant la télé. Et je suis statisticien, du coup je regardais les nombres récemment et j'ai fait une découverte assez effrayante. Je me suis rendu compte que la moyenne de temps qu'un foyer passe devant la télé est de 90 heures par mois. Vous imaginez? Un foyer, c'est-à-dire un groupe de personnes dans une même maison, passe 90 heures devant la télé. 90 heures devant la télé, vous voyez ce que ça fait en une journée? Ça fait 3 heures par jour. Donc, vous imaginez 3 heures de votre journée sur les 24 heures que vous avez, vous les passez devant la télé. Et qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous regardez? Généralement, vous regardez des telenovelas, des choses qui ne vous apportent pas grand-chose. Vous regardez des films, vous regardez parfois des trucs qui n'ont pas d'intérêt, désolé. Et donc, c'est 3 heures que vous aurez pu allouer à quelque chose d'autre. Si on vous disait, par exemple, de suivre une formation de 30 minutes à 45 minutes, vous aurez dit, oh, ben non, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais par contre, regarder la télé pendant 3 heures de temps par jour, c'est quelque chose que vous pouvez faire. La télé ne vous arrange pas. Donc, si vous voulez, ou si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux aller dans un autre niveau dans ta vie,
tu arrêtes tout simplement la télé. La troisième habitude à arrêter, en plus de la télé et de se trouver des excuses, c'est d'arrêter les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, ça va de pair avec la télévision. Vous savez qu'un internaute moyen passe à peu près 2 heures de temps par jour sur les réseaux sociaux. Et par réseaux sociaux, je mets tout. Je parle de tout. Je parle de Twitter, je parle de Facebook, je parle de Instagram, je parle de tous les autres WhatsApp et tout le reste. On passe 2 heures de nos journées sur ces sites, sur ces réseaux sociaux. Donc, si vous prenez 3 heures de télé plus 2 heures de réseaux sociaux, cela va vous faire 5 heures. Donc, vous passez 5 heures de votre temps à juste faire passer les contenus, sans réellement apprendre, mais à faire passer les contenus, à faire passer les contenus, à faire passer les contenus, sans réellement en tirer parti. 5 heures, vous imaginez 5 heures de votre journée, ce que vous aurez pu faire avec 5 heures. Avec 5 heures, vous aurez pu passer du temps avec votre famille. Avec 5 heures, vous aurez pu vous asseoir et établir un plan pour le projet que vous avez. Avec 5 heures, vous aurez pu lire enfin un livre qui vous permettait d'avancer, de vous former. Avec ces 5 heures, vous aurez fait un tas d'autres choses. Donc, si vous voulez avancer, arrêtez les réseaux sociaux. La première chose à faire, par exemple, c'est d'arrêter les notifications. Moi, sur mon téléphone, je n'ai aucune notification d'aucune application. Je veux être celui qui décide d'aller sur l'application. Parce que le pouvoir des notifications, c'est quoi? C'est de vous faire laisser ce que vous faites et de passer à autre chose. C'est là vous distrait. Donc, imaginez que vous êtes en train de lire un livre et vous recevez une notification de Facebook. Vous êtes distrait, vous voulez juste aller, vous voyez. Et après, il y a des techniques pour vous faire rester longtemps sur Facebook et vous oubliez ce que vous faisiez avant. Donc, retirez les notifications de vos téléphones, de toutes les applications, ou pour ceux qui veulent aller plus loin, enlevez la 3G, ou la 4G, ou la 5G, en fonction de là où vous vous trouvez. Quand vous sortez, enlevez la 4G ou la data de votre téléphone, comme ça vous n'êtes pas perturbé quand vous êtes dehors. Vous n'êtes pas perturbé, vous faites vos trucs, et quand vous en avez besoin, vous mettez le Wi-Fi, ou vous réactivez la 4G pour avoir accès à ce que vous voulez. Et je vois certains qui diront, mais si j'ai plus d'internet, comment est-ce que ma famille va me joindre, comment est-ce que mes parents vont me joindre et tout le reste? Ils vous joindront directement sur votre ligne, ils vous appelleront si c'est vraiment urgent. Et dites-le, moi j'ai dit à mes parents, à mes amis, vous savez, si je ne suis pas joignable et que c'est très important, appelez-moi directement. Donc voilà, la troisième chose et la troisième habitude à vraiment abandonner pour réaliser vos rêves et enfin avoir du succès dans votre vie, c'est d'arrêter les réseaux sociaux. La quatrième chose à abandonner, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, c'est de vous séparer des mauvais amis. On se demande, mais c'est quoi un mauvais ami? C'est qui un mauvais ami? J'ai des amis, mais comment je peux savoir s'il est bon ou pas? Mais il y a un adage qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si les 5 personnes qui nous entourent sont des personnes qui aiment le commérage, mais facilement, nous allons aussi rentrer dans le commérage et nous allons aussi faire le commérage. Si les 5 personnes qui nous entourent sont des personnes qui ne veulent pas entreprendre, ou sont des personnes, désolé du terme, mais qui sont des losers, il y a de fortes chances que vous aussi vous soyez des losers. Et réfléchissez, prenez votre liste d'amis, regardez, vraiment faites-le, prenez un bout de papier et regardez qui sont vos amis, à quel stade ils sont dans leur vie, quels sont les sujets dont vous parlez ensemble. Si ce sont des sujets comme « Oh, la dernière fois, j'ai vu une perruque brésilienne », ça ne te dit pas « Oh non, moi, je veux plutôt une perruque nigériane parce que c'est plus naturel. » Si tes amis te parlent de ça, mon ami ou ma copine, réfléchis. Si toi, ta copine, tout ce dont elle a besoin, c'est la dernière perruque qu'elle a trouvée à Château-Rouge ou qu'elle a trouvée dans un marché africain par-ci, par-là, si c'est que de ça qu'elle parle, réfléchis bien, mon ami. Peut-être que c'est une fille qui va te faire dépenser beaucoup. Si ton petit ami, c'est quelqu'un, par exemple, qui aime que sortir, lui, tout ce qu'il a à la bouche, c'est le nom de la dernière bière qui vient de sortir, réfléchis aussi à cela. Peut-être qu'il ne va rien t'apporter. Tout ce qu'il va savoir faire, c'est de te saouler tout le temps pour que tu aies un gros ventre comme une personne enceinte. Donc voilà, pour les personnes mariées, c'est déjà fait. Donc, essayez de voir comment vous arrivez à trouver un compromis et à aller dans le même sens. Mais le petit copain ou la petite copine, franchement, j'ai envie de vous dire, si votre petite copine ou votre petit copain ne vous fait pas avancer, réfléchissez-y. C'est peut-être aussi le moyen maintenant de revoir tout cela. Je ne veux pas briser des couples, mais je veux que vous ayez des relations bénéfiques pour vous. Des relations qui vous permettent d'aller de l'avant et réaliser votre vie et réaliser votre succès. C'est très important. La 5e habitude que vous devez abandonner si vous voulez avoir du succès dans votre vie, c'est d'arrêter de vivre au jour le jour. Il y a des personnes, quand elles se réveillent le matin, elles ne savent pas de quoi leur journée va être faite. Elles se lèvent comme ça et elles ne savent pas ce qui va se passer dans la journée. Elles n'ont pas de plan, elles n'ont pas de stratégie. Pose-toi la question,
Est-ce que tu as un plan pour ta vie? Est-ce que tu as un plan à 1 an? Est-ce que tu as un plan à 2 ans? Est-ce que tu as un plan à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15, 20, 30 ans? Est-ce que tu sais où tu vas? Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, mais c'est là que tu peux être facilement distraire. Quand tu n'as pas de plan dans ta vie, tu peux facilement être distrait par tout ce qui vient. Imagine que tu es un investisseur ou que tu es un entrepreneur et qu'aujourd'hui on te propose d'investir dans de la tomate et bam, tu investis. Demain on te dit d'investir dans du caoutchouc, bam, tu investis. Demain quelqu'un sort et vient te donner un projet qui n'a ni tête ni queue et bam, tu investis. Mais si tu n'as pas de stratégie, c'est exactement ce que tu vas faire. Mais par contre, si tu as une stratégie, si tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux réaliser, tu sais où tu veux aller, tu connais déjà le but, tu connais la fin et tu connais les étapes pour y arriver. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais au moins tu sais où tu vas. Mais du coup, tu vas élaguer, tu vas laisser de côté, tu vas choisir tout ce qui te permet de pouvoir atteindre ce but et tu ne seras plus distrait. Je t'assure, tu sauras où tu vas. Tu sauras quoi faire, tu sauras où aller. Et c'est très important. C'est important de ne juste pas se lever et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, de quoi ma journée va être faite. Non, il faut que tu saches où tu vas. Moi, je suis arrivé à un certain niveau où, quand je me lève le matin, que j'établis la liste de ce que je dois faire dans la journée. Parce que je suis arrivé à ce niveau, même parfois je sépare. Je me dis, ok, dans la matinée, qu'est-ce que je fais? Dans l'après-midi, qu'est-ce que je fais? En soirée, qu'est-ce que je fais? Je chronomètre ma vie, parce que c'est important. Je veux être le maître de ma vie. Il n'y a que les pauvres qui subissent leur vie. Les pauvres se lèvent le matin, ils ne savent pas de quoi leur journée va être faite. La première chose et la seule chose qu'ils recherchent, c'est qu'est-ce qu'ils vont manger. Et dès qu'ils ont mangé, c'est fini. Ils ont réussi leur vie. Ils ne pensent pas à autre chose. Mais le riche, lui, il décide pour sa vie. Il établit sa vie. Il dirige sa vie. Il sait où il va. Parce que c'est très important. C'est très important de savoir où vous allez dans la vie. Cela vous permettra de gagner énormément de temps et cela vous permettra aussi de pouvoir réaliser tous les rêves que vous avez. Donc, revoyez ce que vous voulez dans votre vie. Revoyez vos résolutions. Revois tes résolutions. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier pour cette année? Qu'est-ce que tu as pris comme note que tu voulais faire pour cette année? Et si tu n'es pas encore au niveau où tu veux être ou si tu n'as pas encore réalisé une seule de tes résolutions, bah, il n'est pas tard. Maintenant, tu sais quelles sont les habitudes à abandonner et tu dois prendre le parti maintenant de changer d'habitude. Donc voilà, c'était les 5 habitudes que je voulais partager avec toi qu'il te faut absolument abandonner si tu veux avoir des résultats dans ta vie, si tu veux avoir des succès dans ta vie et si tu veux devenir riche dans ta vie. Ce sont des règles que les personnes riches s'établissent à elles-mêmes. Ce sont des règles que les personnes qui ont beaucoup de succès s'établissent à elles-mêmes pour pouvoir enfin avancer dans la vie. Donc si tu suis ces simples règles, si tu changes ces 5 habitudes, tu verras des résultats dans ta vie. Tu es un champion qui ne sait pas encore qu'il est champion. Tu es une championne qui ne sait pas encore qu'elle est championne. Donc, réveille-toi. Lève-toi de ton canapé aujourd'hui. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de ta léthargie. Lève-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'avancer, de toutes tes chaînes, et décide de te lancer. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La question du jour, c'est de me dire dans les commentaires quels sont les obstacles, toi, qui t'empêchent d'avancer. Ou bien quelles sont les habitudes que tu penses que je n'ai pas citées dans cette vidéo, qui sont très importantes à abandonner pour pouvoir enfin avoir du succès dans notre vie. Salut les amis et à bientôt dans la prochaine vidéo.